Vous ne vivez pas comme sur un îlot dans notre société suisse ici avec d'autres valeurs? Ah, j'aimerais vous dire que c'est pas possible. Déjà, Saint-Loup, c'est connu partout en Suisse. Saint-Loup, c'est au milieu du monde. Sur le jeu de mots qu'on peut faire, puisqu'on sait que Pompape, Saint-Loup, c'est le milieu du monde. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas. Alors, bien sûr, Saint-Loup est un lieu choisi, retiré, et je dirais juste assez maintenant, juste assez retiré pour avoir permis de construire une œuvre fantastique avec un hôpital un petit peu à l'écart, avec une vie propre ici, avec un cadre idyllique, et juste pas trop pour être complètement en dehors des problèmes de nos contemporains. Et ça n'a jamais été le but de Saint-Loup de se couper. Au contraire, puisque la pensée du fondateur, c'était de former des femmes pour les envoyer. C'est ainsi que beaucoup de sœurs ont travaillé en Suisse romande dans différents hôpitaux. Saint-Loup n'est pas coupé du monde. Et ne serait-ce que par les
les centaines, voire si vous voulez, les milliers de personnes qui viennent à nous chaque année, ils viennent avec leurs problèmes. Donc nous sommes, ne serait-ce informés, on lit aussi les médias, on regarde la télévision, on s'informe, on suit de près ce qui se passe dans notre monde. Alors nous n'avons pas cette impression, peut-être venant de l'extérieur. Ça serait intéressant de vous entendre. Quelques mots sur le déroulement de ce week-end. Le déroulement de ce week-end. Alors ce week-end est vraiment un week-end qui peut peut-être vous illustrer ce que j'essaie de vous dire, que nous ne sommes pas coupés du monde. On pourrait se dire, Saint-Loup, avec une communauté qui a les 3/4 des sœurs qui sont au-dessus de l'âge de la retraite, que font ces centaines de jeunes qui sont par là aujourd'hui? Eh bien c'est parce que justement, Saint-Loup, les sœurs portent dans leur cœur ce souci, mais à la fois aussi cette confiance en la jeunesse de notre pays. Ça peut paraître un peu fou. On sait tout ce qui se passe, on sait les drames, on sait toute la violence de destruction qui menace la jeunesse. Et pourtant, en tout cas, pour moi, j'ai grandement confiance en la jeunesse. D'où l'importance d'organiser, comme pour eux, aujourd'hui, des plages qui leur sont réservées, où nous parlons de l'identité, où nous parlons de la valeur qu'ils ont, d'abord aux yeux de Dieu, qu'ils doivent avoir à leurs yeux, qu'ils ont à nos yeux. Et cette journée, nous l'avons voulu pour les jeunes, organisée pour 14 ans et au-dessus, et c'est un petit peu l'ambiance qui est là par là, en cette merveilleuse journée ensoleillée. Et demain, dimanche, nous marquerons alors plus spécialement les 150 ans de l'arrivée des diaconesses, avec un culte à 10h, culte où il y aura la Croix de Camargue qui assistera. Nous avons choisi un pasteur luthérien d'Alsace qui prêchera pour marquer aussi les relations que nous avons avec toutes les communautés de diaconesses de Suisse et de France en particulier, je peux presque dire du monde entier, puisque nous sommes rattachés à différentes alliances. Et demain après-midi, nous aurons alors le privilège d'avoir la fête de la maison d'accueil, justement cette maison qui a plus spécifiquement ce ministère d'accueil, qui fête ses 25 ans. Et par différents témoignages, en faisant aussi une rétrospective de ce qui s'est passé dans ces 25 ans, en se tournant vers l'avenir, les projets que nous avons aussi, parce que Saint-Loup est plein de projets qui pourraient, ça serait trop long de vous en parler, ce qui va se passer un petit peu dans ce milieu, sur cette colline, comme on dit, les projets de développement. On nous parle qu'on aimerait beaucoup qu'il y ait plus de formation, plus de centres de prière ici aussi. Nous développons aussi maintenant tout un ministère de prière pour les malades. Nous avons des journées organisées et on nous a demandé d'intensifier aussi ce ministère-là, qui quelque part est aussi peut-être une des branches que notre Église pourrait, alors nous avons choisi de le développer. La maison principale a plus que 150 ans, alors? Ce que vous appelez la maison principale, oui, c'est la maison mère, qui est la maison maintenant qui a la chapelle, qui est la maison qui est vraiment le cœur de la communauté, avec la chapelle, la salle à manger. Cette maison aussi, qui maintenant est une maison qui est en train d'évoluer, comme on le disait, en maison de prière, où il y a beaucoup de choses qui se passent, a été reprise il y a 150 ans, quand les diaconesses sont arrivées. En réalité, c'était un hôtel, une auberge malfamée, comme on disait, puisqu'à ce moment-là, il y avait les sources. Il y avait une source de bains sulfureux qui se trouvait juste sous la colline. Et il y avait cette auberge qui accueillait les gens qui venaient pour faire des bains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que cette maison a encore des fondations encore plus anciennes, puisque dans les fondations, très dans les profondeurs de la maison, nous trouvons des vestiges qui sont certainement encore des vestiges du temps où il y avait des moines ici, le monastère Saint-Didier, donc c'était avant la Réforme, et que là, il y a encore des petites cryptes, comme on dirait, qui dateraient de ce moment-là, mais qui ne sont plus du tout exploitées. Donc définir cette maison a évolué avec les décennies. Aujourd'hui, vous la voyez comme cela, mais elle a beaucoup changé dans sa structure et sa morphologie, si vous regardez les photos d'archives. Quelque part, cette maison est revenue à sa vocation première. Voilà. Alors c'est vrai que là, vous êtes en train de dire quelque chose de fondamental. Cette maison est revenue à sa vocation première. Et c'est pas inintéressant que sur la porte de la chapelle, c'est écrit « Cette maison deviendra une maison de prière pour tous les peuples ». Ça fait référence à une parole créatrice de Saint-Loup, qui est une parole « Dieu aura pitié de cette contrée, la lumière qui s'alluma ici se rallumera, cette maison deviendra une maison de prière ». Et cette parole prononcée il y a bientôt 180 ans est encore en activité, en réalisation maintenant. 150 ans de combat aussi, vous avez eu des situations difficiles ici? Je pense que chacune des époques a eu des situations difficiles,
Chacune des époques a eu ses combats, chacune des époques a eu ses victoires. Mais c'est vrai que je crois que le combat, comme la victoire, c'est comme la joie, comme les larmes. Depuis combien de temps vous êtes à Saint-Loup? Ça fait 62 ans. 62 ans. Vous avez travaillé à l'hôpital? J'ai travaillé à l'hôpital, mais comme novice. Ensuite, j'ai travaillé à Lausanne pendant une trentaine d'années. J'ai travaillé à Genève. Puis après, je suis revenue J'ai pris ma retraite et j'ai travaillé à Lausanne. Pour vous, Saint-Loup, c'est votre maison? Vous êtes à la maison ici? Maison, mais oui, Vous êtes à la maison ici? tout à fait. Il y a combien de sœurs ici? On a à peu près une centaine maintenant. On est juste 100. Juste 100 personnes. Novices y comprises. Mais quand je suis entrée à Saint-Loup, nous étions 450. Oui. Alors il y en a beaucoup qui ont quitté, puis beaucoup qui sont décédés. Hein. Être sœur, c'est une vocation. Mais oui. Comment on reçoit cette vocation? Comment? Comment on reçoit cette vocation? Oh, je pense que c'est un appel de Dieu, hein, essentiellement. C'est pour servir. Pour servir. À l'époque où je suis entrée à Saint-Loup, c'était surtout servir les malades. On s'occupait surtout des malades. Moins de... Tandis que maintenant, c'est diversifié. Hein. Il y a des assistantes sociales, il y a des sœurs de paroisse. Mais pour vous que les sœurs sont plus les responsables, les maîtres à l'hôpital, ça vous dérange? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il faut que la vie continue. Hein. Parce qu'avant, c'était quand même les sœurs qui ont dirigé l'hôpital. Oui. Anciennement, oui, bien sûr. Plus maintenant? Maintenant, plus non. Elles n'ont plus de responsabilité chez les malades. C'est bien? C'est bien. Comment est-ce que vous dire? C'est différent. C'est différent, tout à fait. Là, les gens viennent quand même à Saint-Loup pour parler avec les sœurs, qu'il y a des soins différents. Surtout pour des soins les malades, hein, ça surtout. Il y a des infirmières maintenant, c'est différent. On a peut-être une vocation autre, en ce sens qu'on a davantage le temps de prier, de s'occuper des relations avec les infirmières, les malades. Je pense que c'est ça. Hier soir, ça. Hier soir. Parce que des problèmes, il en a. Hein. Ah, mais bien sûr, comme partout. Et je pense que plus on avance en âge, plus il y a de problèmes. Il y a des gens dans notre société, ils ont des problèmes aussi. Hein. Mais énormément. Énormément. Hein, les divorces et tout, ça se passe sans problème. Hein. Tout à fait. Il y a partout des choses difficiles. Et puis chaque situation elle est différente.
Vous êtes ici à Saint-Lô. Voilà, exactement, un salon de voilà, on appelle ça le milieu du monde là. Beaucoup de grimpeurs qui viennent ici, puis, comme nous aussi maintenant. Expliquez peut-être le mur là, c'est quoi qui se passe ici? Donc en fait là, il y a un magnifique mur qui est exposé sud, ça veut dire que c'est très très chaud. Tout le temps, il est bien à l'abri. Ça vient un peu chaud au soleil pendant l'été, mais c'est très très bien. Il fait à peu près 800 mètres de large, 45 mètres de haut. Et puis il y a peut-être une centaine de voies pour grimper là-dedans. Vous êtes au courant qu'il y a une communauté des sœurs ici? Oui, tout à fait. On traverse chaque fois qu'on arrive, on se part pas très loin. Chaque fois qu'on fait l'approche pour aller au site, on passe chez ses sœurs. D'ailleurs, elles s'amusent beaucoup à nous regarder des fois aussi. On dirait que ça leur plaît. On les dérange pas un petit peu. Vous avez des contacts? Quelquefois un petit bonjour? Bonjour, ouais, bien sûr, toujours. C'est des gens très très gentils, très très ouverts, mais généralement on parle très peu, mais on a toujours le sourire et puis le bonjour de ses sœurs. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quelque chose pour vous, devenir sœur un jour? Non, c'est pas ma voie, c'est pas ce que j'ai choisi, c'est déjà loupé, ouais. Mais vous avez un certain respect? Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est encore actuel de devenir sœur, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est sûrement très actuel. Il faudrait toujours avoir des gens comme ça qui montrent l'exemple dans cette direction. Pour moi, ce sont des gens qui sont très très admirables, qui ont une ligne de vie, une conduite de vie impressionnante, quelque chose que nous on n'a pas. Moi j'ai pas, alors donc j'ai énormément de respect pour ces gens. Maintenant, sous la tente, diaconesse, malade, pasteur, accompagnateur, il y a 150 ans, arrivé sur ce plateau de Saint-Loup, non pas sous une tente comme aujourd'hui, mais dans la maison juste à côté, la maison mère, une poignée de diaconesses, 5 malades, 3 francs 75 en poche. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, en cette radieuse journée de juin, amis de partout, soyez les bienvenus. Pendant 15 jours, on s'est demandé comment est-ce qu'on va faire s'il pleut. Et depuis 2 jours, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour rafraîchir la tente. Nous espérons, nous croyons, que si la tente, nous avons un peu de peine à conserver la fraîcheur dans les cœurs, tout le long de ce jour, il y aura la grande fraîcheur, la grande ferveur. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs des communautés de Suisse et de France, et vous, chers malades, qui vous associez à tout ce qui va se vivre sous cette tente par le moyen de la radio interne de Saint-Loup. Cette tente, ici dressée, était hier vibrante de décibels, joyeuse, vécue par la journée jeunesse. Rappel, le thème, c'était l'identité. T'es qui, toi? Aujourd'hui, tous les arbres qui décoraient cette tente, en symbolisant un aspect de notre identité, toute cette décoration qui avait été préparée par les jeunes, ont dû être enlevés faute de place. Mais nous avons gardé, et nous avons tenu à garder sur l'estrade, l'arbre. Pourquoi? Symboliquement, vous avez sur cet arbre beaucoup de noms des jeunes qui étaient sous cette tente hier. Symboliquement, l'arbre lui-même est un petit peu défraîchi. Et pourtant, c'est l'arbre.
qui restent porteurs de la vie, de l'espérance, des jeunes qui étaient là, des jeunes qui seront là demain, sur ce plateau de Saint-Loup. Vous êtes venus si nombreux. On nous avait dit que l'expo allait faire de l'ombre à la fête de Saint-Loup. Je crois qu'en toute humilité, c'est le contraire. Je n'oserais pas dire ici que ça nous réjouit, mais surtout on est content de vous voir. Permettez-moi dans ces paroles d'accueil de ne pas mentionner, c'est un journaliste bien sûr. J'entendais derrière cette question que le journalisme parlait de statistiques de la communauté. Eh bien non, aujourd'hui nous ne parlons pas statistiques. Aujourd'hui nous parlons vie. Et Saint-Loup ne va pas mourir. Saint-Loup change, évolue, mais toujours dans l'esprit de vie qui a suscité cette œuvre. Et pour moi, je crois que la mort vient seulement quand on perd la vision et l'espérance. Alors non seulement Saint-Loup vit toujours, mais cet après-midi plus particulièrement, nous partagerons avec vous dans un cœur à cœur tout ce qui se vit, à la maison d'accueil surtout, puisque cette année, point n'est besoin de le rappeler, mais je le fais quand même, c'est les 25 ans de la maison d'accueil. Le pasteur Tsaïsi a laissé cette parole forte qui pour nous, diaconesses, nous parle. Les vrais rochers de la foi, c'est moins les falaises qui entourent Saint-Loup que ceux qui croient, qui luttent, qui espèrent et prient avec Saint-Loup. Ensemble, ils forment cette Jérusalem céleste, cette ville de lumière. Voilà le cœur de la vraie vie. Amen. Ô Seigneur, il est charité au Seigneur, c'est le chant Saint-Père, Dieu au cher Seigneur, c'est le chant au Seigneur, Dieu au cher Et maintenant, vous allez être un public noyauté. La moitié des sopranes vont gagner la travée. Alors, vous tournez un petit peu la tête là-bas. C'est avec ces guides et avec ce qui nous reste ici que vous allez chanter. Voilà les altis et les juniors qui vont prendre en charge cette travée. Oh, Chouquette, tu vas bien loin. Voilà, c'est ça, c'est parfait. J'allais vous dire, ne partez pas avant d'être sûr que vous soyez. Séjourne par là, sous les feuilles, le voici qui chante. Ni temps, ni mesure à la gloire de Dieu. Que le Seigneur trouve sa joie dans les œuvres qui sont les siennes. Il regarde la terre, elle frémit. Il touche les montagnes, elles fument. Je veux célébrer Dieu tant que je vis. Pour Dieu, je veux chanter tant que je dure. Aussi ma voix pouvait lui plaire, moi qui ai ma joie dans le Seigneur. Chante, chante Dieu, ma vie. Ô créature du Seigneur,
Alléluia. Vous en avez les strophes qui sont ici, et le ton va nous être donné. Notre Père qui es dans la nuit, que ton nom soit lumière pour tous les hommes de la terre. Rien ne saurait
car dans leurs mains, pas de pain, dans leur cœur, le malheur, dans leur maison, pas de pardon, dans leurs yeux, aucune lueur. Pierrette Ménétret. D'accord, fonction. Responsable de la communication, chef de projet au réseau. On peut dire que l'hôpital appartient aux sœurs. On peut dire que le patrimoine appartient aux sœurs et puis je crois que ce que nous avons acquis en fait de l'hôpital, des sœurs, c'est plutôt le côté mission, le côté esprit de service qu'on a peut-être un peu plus développé grâce justement à cet héritage qu'on a eu. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui on peut dire que l'hôpital appartient aux sœurs. C'est une communauté en fait, aussi bien une direction avec les sœurs qui gèrent l'hôpital. Comment ça fonctionne pratiquement cette cohabitation entre la communauté et un hôpital? Si vous voulez, au niveau de l'hôpital, il y a une direction générale avec un comité exécutif qui est en quelque sorte un conseil d'administration. Et par rapport au rôle des sœurs dans la gestion de l'hôpital, elle n'est pas exclue aujourd'hui. Bien entendu, il y a un partenariat qui existe entre ces deux organes, mais c'est plus une cohabitation par rapport à une décision d'organisation et de structure par rapport à une politique à appliquer ou des choses comme ça. Il y a des patients qui viennent exprès ici à Saint-Lô parce qu'ils savent qu'il y a des sœurs. Alors les sœurs ne sont plus complètement, dans l'hôpital on en a encore quelques-unes qui prodiguent des soins, mais je pense que les patients ils viennent exprès à Saint-Lô parce que justement il y a eu cette naissance de cet esprit de Saint-Loup et que les gens ils aiment cet endroit qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus régénérant peut-être aussi bien pour l'âme que pour le corps. Je ne pense pas que aujourd'hui n'ayant plus de sœurs très actives dans les soins, c'est plutôt le passé où que les gens viennent chercher et ce passé est totalement présent par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est plus pour Saint-Lô? C'est plus pour Saint-Lô et puis la région est magnifique et puis quand on a un temps comme aujourd'hui, c'est absolument génial de vivre cette région. Pour les patients ici. Les patients peuvent choisir librement leur hôpital pour les soins? Les patients peuvent choisir librement leur hôpital pour les soins. Tout dépend aussi de quelle assurance ils ont. Si c'est une assurance privée ou une assurance de base. Mais dans le cadre d'hôpitaux publics, oui, les patients peuvent choisir leur hôpital. Et je pense qu'ils viennent chez nous parce que justement on offre, à part des soins de qualité, on offre justement un cadre magnifique avec des couleurs superbes, ce qui permet justement de se renouveler aussi bien corps et esprit, je dirais. L'hôpital Saint-Lô, il appartient à un réseau d'hôpitaux. Alors l'hôpital Saint-Lô n'appartient pas au réseau, c'est-à-dire que le réseau est constitué aussi bien de l'hôpital de Saint-Lô, de l'hôpital d'Orbe et de l'hôpital de la Vallée de Joux depuis 2 ans. Donc le réseau est né en janvier 2000 par rapport à une dernière fusion qui a été faite avec l'hôpital de la Vallée. Donc le réseau est une entité organisationnelle qui permet justement de gérer ces 3 hôpitaux plus 2 autres EMS. Où Saint-Lô a toute sa liberté. Mais les autres hôpitaux aussi ont toute leur liberté, c'est-à-dire que Saint-Lô c'est un petit peu le siège, si vous voulez, du réseau au niveau direction organisationnelle. Mais l'ensemble de ces 3 hôpitaux a une cohabitation et un partenariat au niveau du management. Dans la piscine, hein? Pour vous, la mission des sœurs, comme il y a 150 ans, est-il toujours encore la même aujourd'hui? Écoutez, j'ai eu l'occasion de faire ces derniers jours des recherches d'archives des 150 dernières années et je me réjouis de voir peut-être qu'aujourd'hui on a toujours la même essence et la même envie
de défendre, de tolérance et d'ouverture vers le monde. Et la mission des sœurs, il y a 150 ans, je pense qu'elle était très juste par rapport à la clairvoyance qu'elles en avaient, qu'elles percevaient du monde, parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de dire restons collectifs et ne devenons pas individuels, ce qui permet justement d'être ensemble pour aller vers le monde. C'est tellement plus facile d'être à 2, à 3 que d'être seul. Donc c'était déjà dit en 1852 par rapport à ça. Et d'où le fait que si la réussite de Saint-Loup aujourd'hui, il y a cette implantation, c'est qu'elles ont été d'accord de se mettre ensemble pour faire des choses. Donc ils ont dû adapter au fur et à mesure. Elles ont surtout su entendre et écouter les besoins des gens, les besoins d'une population, et elles ont surtout su développer par rapport à des techniques médicales et surtout s'allier aussi par rapport à des médecins qui ont été quand même fondateurs de certaines techniques. Donc aujourd'hui c'est plus l'accent sur l'accueil. Aujourd'hui, c'est pas uniquement l'accent sur l'accueil, c'est l'accent sur le développement des compétences au niveau de l'hôpital, si c'est de l'hôpital dont on parle. C'est développer et donner une formation aussi au personnel. Et c'est bien entendu toujours préserver ce sens de l'accueil, cet esprit de service, cette tolérance, cette ouverture. Et puis comme je le répète peut-être, mais on a un endroit tellement magnifique qu'on peut complètement vivre pleinement ce que cette nature peut nous donner au niveau ouverture par rapport à l'autre. Ouais, J'arrive, hein, M. Bourki, mais... Il y a un conflit peut-être entre deux mondes, que les jeunes médecins viennent avec leur Porsche, leur Mercedes et les sœurs vivent très modestement. Alors je ne sais pas où vous voyez un conflit entre une Porsche et la vie peut-être. La modestie et vivre comme il faut, différemment. Mais vous savez, est-ce que la richesse est dans la voiture ou la richesse est dans une vie intérieure? Ça, c'est toute la question. Et je pense que le médecin, il y a peut-être un certain besoin d'avoir ce genre de richesse matérielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas d'autres. Et les sœurs, j'imagine, et j'en suis convaincue, pour les avoir rencontrées, ont choisi ce style de vie avec tout à fait un trésor et une richesse auquel finalement elles n'ont pas envie de vivre autre chose, je pense. Jean-Michel Lafontaine, syndic de Pontpimple. Il y a une certaine amitié entre le village et l'institution? Oui, toujours. Les sœurs ont toujours participé plus ou moins activement aux délibérations du Conseil général, dans des commissions. Ce sont des amis du village et le village est fier d'avoir des habitantes aussi fidèles et aussi sympathiques à Saint-Loup. On est toujours très bien reçus. Comment se passe le contact avec les sœurs, avec l'institution? Alors là, ça se passe très bien. Les sœurs sont très engagées, ou étaient en tout cas très engagées dans les affaires communales, participent activement aux séances du Conseil général, dans des commissions, etc. Ce sont des citoyennes, ce sont des habitantes du village qui participent aussi à la vie économique. Et ce sont des amis parce que beaucoup de générations de gens de Pontpimple ont été soignés à l'hôpital et ont reçu des soins très affectueux et très attentionnés. Pontpimple, on dit c'est le milieu du monde, pourquoi? Alors c'est le milieu du monde parce que simplement c'est un lieu de partage des eaux. Donc au XVIe siècle, un seigneur du château de la Sarraz a voulu construire un moulin et pour faire tourner le moulin, il avait besoin d'eau. Et il a pris cette eau dans un canal de dérivation du Nozan. Ce canal alimente toujours le moulin et les eaux se partagent depuis ce moulin, une partie dans le Nozan et dans le bassin du Rhin et l'autre partie dans la Venoge, donc dans le bassin du Rhône. C'est un lieu de partage des eaux. On dit que les sœurs étaient partout actives en Suisse romande, justement, ils prennent un petit peu cette idée que le nord, le sud, qu'ils ont dispersé partout en Suisse romande. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai. Les sœurs ont eu une grande activité au niveau de la santé. Je pose la question. On a l'impression que l'influence des sœurs, c'était justement les deux côtés. Oui, les sœurs se sont établies il y a 150 ans au milieu du monde. Elles ont rayonné quand elles avaient la possibilité dans les paroisses, dans les hôpitaux, dans différentes institutions de santé et de soins. Et c'est vrai qu'elles sont une bonne représentation du milieu du monde. C'est un petit peu pareil avec leur influence? Alors c'est vrai que ces sœurs établies sur le milieu du monde ont un peu suivi le courant. Certaines sont parties au nord, se sont installées ou ont dirigé des hôpitaux et des institutions sanitaires ou de santé dans la région de Neuchâtel, du Val de Travers et même plus loin. Et d'autres sont parties sur la côte, sur Genève, sur la Tour de Paix, Villeneuve, Aigle, etc. et ont rayonné dans toute la Suisse romande.
Vous avez l'impression que c'est toujours encore la même vocation qu'il y a 50 ans? La mission des diaconesses s'est beaucoup modifiée d'une application très pratique dans les hôpitaux et les maisons de retraite, etc. C'est toujours le milieu du monde parce que les sœurs sont toujours là, de plus en plus là, et elles s'occupent beaucoup maintenant de recentrer plutôt les jeunes, les désespérés, les abandonnés de la vie, les gens qui ont des problèmes dans leur maison d'accueil où elles essayent de rediriger ces vies et de leur redonner un peu d'espoir et de confiance en eux surtout. Donc, on peut dire en bon français, ils font toujours encore du bon boulot. Très probablement, et en tout cas certainement très très utile. Comment ça se passe le lien avec l'hôpital? Il y a un hôpital sur le site et il y a aussi des sœurs. Comment ça se passe dans la vie quotidienne? Alors les relations avec la communauté et l'hôpital se passent très bien, dans le sens où je crois que vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital avait été donc construit, longtemps exploité par les diaconesses. Depuis 1985, il y a une nouvelle fondation qui est maintenant pour l'exploitation de l'hôpital. Les bâtiments appartiennent encore à la communauté, donc nous avons vraiment encore des relations qui sont plus que des relations amicales, mais des relations, c'est pas un partenariat non plus, mais des très bonnes relations avec l'hôpital. Parce que l'hôpital a été créé par la communauté des sœurs. Oui, absolument. Il y a combien d'années? L'hôpital a été inauguré en 1897. Donc la communauté a 160 ans, mais vous fêtez vos 150 ans. Oui, la communauté a 160 ans. Elle a été créée donc à Échallens en 1842, fondée par le pasteur Louis Germont. Et c'est en 1852 qu'elles sont venues sur le territoire de Saint-Loup. Ici, il y avait dans le bâtiment principal ce qu'on appelait une auberge avec une grande ferme à côté. Et c'est un pasteur Butini de la Rive qui a acheté toute la propriété pour la donner à son ami Germont, qui était le fondateur, pour qu'il puisse continuer l'œuvre des diaconesses sur ce site. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté des sœurs? Qu'est-ce que ça veut impliquer? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, une communauté des sœurs? Alors je peux vous dire que nous sommes actuellement 103 sœurs. Si vous posiez la question à chacune, je pense que nous aurions une réponse qui s'exprimerait différemment. Ce que pour ma part je peux dire, ce qui est fondamental pour une communauté, c'est la possibilité, par choix personnel bien sûr, mais aussi par vocation, de choisir de se lier à d'autres dans un contexte de vie qui comprend bien sûr la vie affective, où nous apprenons à nous aimer les unes les autres, avec un partage de vie, partage des biens, dans le sens où les diaconesses ne sont pas salariées personnellement, mais qu'on met, comme on dit, dans le pot commun, qui permet de faire vivre des ministères. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est vraiment la vie spirituelle, la vie de prière, la vie de foi que nous pouvons partager. Que ce soit ici à Saint-Loup, en grande communauté, ou alors dans les petites communautés que forment nos sœurs à l'extérieur. Parce que je ne sais pas si vous le savez, nous avons des sœurs qui vivent à l'extérieur, en fraternité de vie, que ce soit à Romain-Moitié, que ce soit à Chardonne, que ce soit à Couvet, au Val-de-Travers. Ce sont des sœurs qui vivent ensemble et qui ont commencé un ministère, et ces ministères sont très divers. Le but de la communauté, c'est d'aider la population, donc ce n'était pas un monastère enfermé en soi pour prier vers Dieu. Saint-Loup, notre vocation, nous disons diaconesse en communauté. Ça veut dire effectivement, si on nous dit souvent, est-ce que vous êtes un monastère, est-ce que vous êtes des moniales? Non. Nous avons une vie communautaire, on pourrait dire un petit peu peut-être comme dans un monastère, puisque vous prenez ce terme. Mais en même temps, ce qui fait l'essentiel de notre vocation, c'est la dimension diaconale. Et c'est une communauté où chacune, nous avons une vie qui est tournée vers le service du prochain. Ça a été longtemps le service auprès des malades, mais maintenant nous avons donc, je ne sais pas si vous le savez, ouvert par exemple, quand on parle aujourd'hui de Saint-Loup, c'est plus une ouverture vers le prochain, celui qui a souvent des
problèmes de vie, celui qui passe par un temps difficile, celui qui a besoin d'être écouté, celui qui éprouve la solitude. C'est ainsi que nous avons ouvert il y a 25 ans un centre d'accueil pour accueillir toutes ces personnes qui venaient, qui avaient souvent besoin d'être écoutées, avec lesquelles nous prions. Et au fait, souvent des personnes aussi qui sont, comme me disait une fois une personne, en panne dans leur vie. Pas forcément avec des problèmes profonds où on pourrait l'entendre, mais qui sont en recherche ou à un carrefour de leur vie. Alors nous avons ouvert maintenant cette autre forme de ministère diaconal. On était très connus en étant des sœurs infirmières avant. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant une sœur infirmière. Et maintenant, de plus en plus, les jeunes qui viennent, c'est pour ce type d'accueil, ce type de ministère diaconal. 150 ans, c'est un sacré bail. Votre ministère vocation de cette communauté a changé ou des 150 ans, au fur et à mesure, s'est adapté au temps moderne, comme maintenant on voit ici un laïc qui est le directeur de votre hôpital. Il fallait s'adapter chaque fois. Oui, c'est vrai. Il fallait s'adapter et ceux qui nous ont précédés, je crois que nous vivons des grands changements maintenant. Mais tout au long des décennies, des 150 ans, si je me permets de référer aux archives, il y a eu des grands changements. Si je pense que Saint-Loup a commencé dans l'aile du château des Chalands avec quelques malades, 4 diaconesses. Quand ils sont arrivés 10 ans plus tard à Saint-Loup, c'était 5 malades et 3 francs 75, 16 diaconesses qui ont commencé leur œuvre dans cette maison. Et progressivement, il y a des hôpitaux qui se sont ouverts, puisque pour le centenaire, en 1942, les sœurs travaillaient dans plus de 80 hôpitaux, lieux de vie différents, mais toujours avec une orientation de sœurs soignantes. Et nous avons pris conscience que vers les années 1950, 60, 70, au fur et à mesure que sont nées d'abord des écoles d'infirmières qui se sont créées, des infirmières laïques, que, on peut dire, les œuvres sociales se sont aussi développées, les assurances. On avait peut-être moins besoin de cette forme de bénévolat dans les hôpitaux qu'exerçaient les diaconesses, puisqu'elles n'étaient pas salariées. Et c'est ainsi qu'on s'est posé la question en communauté, enfin ceux qui étaient avant nous, est-ce que Saint-Loup ne doit pas évoluer? Notre souci, c'était toujours de rester, puisque Saint-Loup, c'était pour être auprès des plus pauvres, de subvenir aux besoins des détresses de la population. C'était peut-être plus les malades, il y a 25-30 ans, et c'est ainsi que sont nés les ministères d'accueil. Et maintenant, nous nous définissons bien sûr qu'il y a toujours des sœurs qui sont soignantes. Actuellement, il y en a encore quelques-unes qui travaillent à l'hôpital. Mais nous avons beaucoup plus une orientation maintenant, effectivement, de ministère d'écoute, d'accompagnement, de prière, d'accueil pour toutes les personnes qui veulent venir. Notre société a changé aussi, il y a plus de dépression, plus de divorces, la sorte des problèmes ont changé. Il y a aussi une réadaptation quelque part avec votre maison? Je ne sais pas, bien sûr que la société a changé, je pense que nous le voyons. Pour ma part, je l'interprète et l'autre jour nous en parlions. Peut-être que notre société maintenant a beaucoup moins de repères dans la stabilité qu'avant, ce qui fait que nos contemporains et nous-mêmes sommes plus fragiles. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est de voir que dans le fond, ces lieux comme Saint-Loup sont de plus en plus recherchés et connus comme étant des lieux stables. J'espère pas des lieux figés, mais des lieux stables, des lieux qui font encore référence où les gens viennent. Les gens viennent simplement pour être entendus, simplement pour partager leur mal-être, souvent, oui. Alors c'est vrai que je crois que les êtres humains, nous passons par des crises d'identité dans notre société actuelle. Et peut-être le problème de notre monde et aussi de l'Église et nous-mêmes, c'est que nous n'avons pas assez de ces lieux où les gens pourraient être écoutés, pourraient être entendus, écoutés et accueillis simplement avec leurs questions. Guérison par l'écoute? Oui, je pense que le mot guérison est un très beau terme. Il peut être un peu piégé. Nous souhaitons la guérison de l'être intérieur. Mais quand on dit guérison par écoute, c'est comme quand on dit guérison par la prière. Des fois, j'ai un peu souci du côté miraculeux. Une prière guérison, non. Je dirais guérison par une écoute, par un accompagnement et simplement peut-être parce que l'autre réalise qu'il a de l'importance et que, en tout cas, à nos yeux,
Et nous essayons si possible, et c'est là ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui sur l'identité, sur le thème d'identité avec les jeunes. Je crois que peut-être le mal-être de notre société, c'est que non seulement on se sent peut-être dévalorisé, mais nous ne connaissons plus notre valeur aux yeux de Dieu. On m'a demandé hier, un journaliste, est-ce que Saint-Loup va mourir à cause de la moyenne d'âge? Et j'ai dit non. Saint-Loup, pour moi, ne va pas mourir parce que je crois qu'on meurt pas de vieillesse. On meurt quand notre cœur est mort et si nous n'avons plus de vision intérieure. Et c'est vrai que pour moi, maintenant, Saint-Loup, dans son aujourd'hui, avec un grand nombre de sœurs aînées, ça reste pour moi un lieu de vie. Pourquoi? Parce que ces sœurs aînées ont gardé tout un ministère de prière envers les plus jeunes, envers les jeunes eux-mêmes. Et je vois dans ces journées où je pense toutes les sœurs aînées qui ont beaucoup prié pour pouvoir accueillir ces jeunes dans ce jour. Et surtout, je vois l'avenir, je ne sais pas sous quelle forme. Je le vois en relation avec ce que nous parlions, le mal-être de notre société, en se disant, et si nous avions la possibilité, Saint-Loup, et peut-être Saint-Loup élargi, Saint-Loup avec l'Église, de créer un peu partout en Suisse romande des petits lieux de vie, des petits lieux où les gens pourraient aller, pour être entendus, avec lesquels on prierait, mais simplement qu'on pourrait aussi aider. Dans ces petits lieux de vie, quelques sœurs vivraient ensemble, une vie de prière, une vie communautaire, et pourraient aussi être présence un peu dans les villes et les villages. Et je pense à notre fondateur qui avait cette vision au fait de créer un peu partout des petites infirmeries pour soigner les malades, puisqu'à ce moment-là, c'était les pauvres de l'époque, et qu'il y a à peu près 60, 70, 80 petits hôpitaux en Suisse romande qui ont été ouverts par les sœurs. Et je me dis, et si maintenant, dans le siècle que nous vivons, puisque les fragilités, les pauvretés, les maladies ont changé, si on pouvait de nouveau essaimer sous cette forme-là et créer ces lieux de vie un peu partout pour rester à l'écoute de nos contemporains. Vous avez mentionné plusieurs fois le mot prière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? La prière, pour moi, est très très importante. Ma vie a pris un sens le jour où j'ai pris conscience que non seulement j'étais aimée de Dieu, ce que j'ai compris assez jeune, parce que j'ai ce privilège de le comprendre assez jeune, mais elle a pris un sens que le jour où j'ai compris que non seulement elle avait un sens pour moi, mais qu'elle peut prendre un sens aussi pour Dieu et que je pouvais l'offrir. Et c'est dans ce sens-là que j'ai reçu ma vocation, offrir ma vie à son service. Donc, ma vocation, qui est, j'ose le dire, un appel de Dieu sur ma vie, et pourtant je suis loin d'être parfaite, je crois qu'il appelle chaque être humain, c'est pour vivre cette vocation qu'il m'a accordée, je ne peux le faire que dans une communion étroite avec lui. Alors la prière est importante, il est important d'être en communion avec celui qui nous a appelés, celui qui nous conduit, celui pour lequel on vit. Je ne veux pas dire que c'est mon maître, et pourtant c'est mon Seigneur. Et en même temps, la prière a de l'importance, je crois, pour la vie des autres. La vie a de l'importance, ne serait-ce que pour chacune des actions que nous voulons faire au nom du Seigneur. C'est ce qui fait peut-être la différence entre un travail social et un travail chrétien. Le fruit sera peut-être le même, et je ne veux pas dire par là que le travail social est mauvais, mais pour moi, le travail chrétien se fait pour le Seigneur et à cause de lui. Et quand je vois les personnes qui viennent ici chercher du secours, quand je vois aussi le ministère de la prière, simplement quand on peut prier pour eux, les mettre en contact avec la présence du Seigneur qui va les aider à œuvrer et travailler dans leur vie, c'est fondamental. Alors bien sûr, j'ai plutôt envie de dire, que serait le monde sans la prière, s'il n'y avait pas la prière aujourd'hui? Notre monde est malade, on peut dire peut-être qu'il va à la dérive, et je pense encore que ce qui reste, la force ou la force positive de notre monde, c'est parce qu'il y a la prière et qu'il y a un Dieu qui est vivant. Être membre de votre communauté, c'est aussi une vie de choix, de sacrifice. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression de me sacrifier. Par contre, j'ai fait des choix, effectivement. Je ne crois pas qu'on est appelé à se sacrifier, ou alors j'oserais dire que le sacrifice est facile. C'est pour ça que je n'utiliserai pas ce mot. Par contre, pour entrer en communauté, sachant que pour être diaconesse de Saint-Loup, nous avons les 3 engagements évangéliques, l'engagement à une vie de simplicité, l'engagement à une vie de célibat et l'engagement à une vie d'obéissance. Alors, le célibat dit bien ce qu'il veut dire. Ça veut pas dire que toutes les sœurs étaient célibataires,
Nous avons eu dans le passé des veuves, des femmes qui étaient veuves, qui sont entrées en communauté après avoir souvent vécu, hélas, la perte d'un conjoint très jeune, ont choisi de donner leur vie pour servir dans une communauté. Lorsque nous parlons d'une vie de simplicité, ça veut dire que chaque sœur renonce à son salaire. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est un sacrifice. Avant d'être à Saint-Loup, j'étais infirmière, j'avais un salaire d'infirmière. Ce n'était pas un sacrifice parce que les choix étaient autres. Et pour moi, les valeurs ont été autres. Du moment que j'ai compris que j'étais appelée à être diaconesse en communauté, mon salaire n'a plus compté. C'était plus une valeur essentielle. D'abord, je savais que j'entrais dans une communauté où on allait avoir un partage. Et pour moi, ce qui était important, c'était la richesse de voir que cet argent que nous laissions à la communauté permettait à d'autres d'être accueillis, permettait de faire vivre cette œuvre que nous aimons et que nous désirons voir vivre. Alors c'est sûr que si maintenant on insiste trop sur le sacrifice, c'est pas juste. D'autre part, en entrant en communauté, je peux le dire du fond du cœur, j'ai plus reçu qu'en réalité je n'ai sacrifié, pour reprendre vos termes. Ce que la communauté m'a apporté, par sa vie, par sa richesse, qui se dit pas en mots, c'est difficile, par sa force spirituelle, m'a plus donné que ce que j'ai laissé. Donc de mon côté, je m'occupe de 3 hôpitaux, l'hôpital Saint-Loup, l'hôpital d'Orbe et l'hôpital de la Vallée de Joux. Une grande journée aujourd'hui ? Bien sûr, une grande journée. Nous sommes absolument ravis d'accueillir tous ces jeunes sur le plateau de Saint-Loup. C'est une occasion d'échanger avec des jeunes, de faire connaître ce qui se passe ici à l'hôpital et dans la communauté des Sœurs de Saint-Loup. Qu'est-ce qu'on trouve ici sur ce terrain ? Alors ici, nous trouvons d'une part l'hôpital de soins aigus, d'autre part des établissements médico-sociaux qui sont basés ici sur le site de Saint-Loup, l'école d'infirmières et bien sûr la communauté des Sœurs de Saint-Loup qui a fondé l'ensemble de ce plateau de Saint-Loup et qui fête ses 150 ans cette année. L'hôpital a quel âge finalement? Donc pour faire un lien, donc l'hôpital n'a pas 150 ans, l'hôpital. On peut dire que l'hôpital a 150 ans, non pas les bâtiments que vous voyez ici, mais en fait cela fait 150 ans que la communauté des Sœurs s'est établie ici sur ce plateau de Saint-Loup. Et dès l'arrivée de la communauté a commencé à accueillir des malades et également à participer à la formation des infirmières. Donc on peut dire aujourd'hui que la communauté a en fait 160 ans, dont 150 ans sur ce site, l'hôpital 150 et l'école d'infirmières également 150 ans. Expliquez-nous les activités de l'hôpital. Donc il y a un hôpital avec tous les soins ? Alors oui, c'est un hôpital de soins généraux qui a des services de chirurgie, services de médecine, services de gynécologie, obstétrique, pédiatrie et également des lieux d'hébergement médico-sociaux pour des aînés. On peut même accoucher ici? On peut accoucher également sur le site de Saint-Loup. Et comment ça se passe cette cohabitation? C'est très enrichissant pour l'hôpital. D'une part, nous sommes conscients d'être nés de la communauté des Sœurs qui a fondé ces lieux. Alors c'est maintenant un hôpital laïque, ce n'est pas un hôpital religieux, mais c'est un hôpital qui cherche à cultiver cette tradition et ce message, cet héritage à la fois de patrimoine architectural, mais aussi cet héritage de valeurs, cet héritage spirituel de la communauté des Sœurs de Saint-Loup. Les sœurs se rendent à l'hôpital facilement ou comment ça se passe pratiquement? Les sœurs se rendent à l'hôpital et il y a également des sœurs qui travaillent dans les soins, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, et plusieurs sœurs également bénévoles qui participent à différentes tâches de l'hôpital. Il y a certains patients qui viennent que pour la communauté ou il y a une maison d'accueil ici? Comment ça se passe pour les gens qui veulent voir les sœurs? Alors, peu de patients viennent exclusivement pour la communauté. Les patients viennent d'abord pour les soins, certainement, mais je suis persuadé que de nombreux patients apprécient cette atmosphère particulière, cette attention aux besoins spirituels qu'il y a ici sur le site de Saint-Loup. Et alors, de nombreux autres visiteurs viennent spécifiquement pour la communauté, qui a également une mission d'accueil, qui reçoit des gens en retraite, des gens qui réfléchissent sur leur existence et entament un dialogue avec la communauté. C'est certainement plus comparé avec certains hôpitaux qu'on connaît comme Yverdon-Morche ou de Grand Chuve à Lausanne. Alors je crois qu'il y a un esprit
esprit particulier et que l'hôpital ne cherche pas du tout à se dissocier ou à se séparer de la communauté. Les soins se sont professionnalisés et sont quelque chose de maintenant bien distinct, mais l'esprit est resté, je crois, et je pense qu'il y a effectivement quelque chose de particulier. Par exemple, dans l'aumônerie, l'hôpital dispose d'un budget de l'État pour l'aumônerie, mais l'hôpital a complété ce budget pour pouvoir avoir un peu plus de postes et un service renforcé d'aumônerie. Sur le terrain, on trouve une école d'infirmières. Comment ça se passe ? Alors effectivement, il y a une école d'infirmières ici sur le site de Saint-Loup. C'est une tradition de formation de la communauté des sœurs de longue date. Cette école appartient à la communauté des sœurs. Elle est dirigée par des laïcs, mais fait partie du patrimoine de la communauté. Comment vous sentez l'avenir ? Il y a une vocation, je n'en doute pas, qui va rester ici sur ce site, même si cette vocation prend des formes qui sont appelées à s'adapter. J'ai beaucoup d'admiration pour la communauté des sœurs qui a mené une réflexion sur justement le cœur de sa vocation. Et je m'aperçois que cette vocation qui tournait beaucoup autour des soins infirmiers il y a un certain nombre d'années est en train de se réorienter vers l'accueil pour des gens qui souhaitent prendre du temps un peu à part pour réfléchir sur eux-mêmes, leur existence, etc. Et j'admire beaucoup cette capacité de la communauté à se réorienter parce que en tant que directeur de l'hôpital, je sens que c'est ce que nous sommes appelés à faire aussi pour l'hôpital ici. Je suis persuadé que cet hôpital a un avenir et en même temps que cet avenir n'aura pas les mêmes formes dans 10 ans, dans 20 ans qu'elle l'a eu il y a 150 ans ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et que cela implique d'être attentif à l'évolution des besoins. Nous sommes au service d'une population, autant la communauté que l'hôpital, et cette population a des besoins qui changent, qui évoluent, et il faut que nous puissions capter ces nouveaux besoins, être à l'écoute et réorganiser notre façon de faire, nos missions, nos activités en fonction de cela. On sait qu'un grand pourcentage des maladies sont psychosomatiques, 60 à 70%, peut-être plus ou moins, je coupe mes questions. Donc peut-être à ce rythme que notre société, la population vit, il y a d'autres besoins, plus l'écoute, qui peut apporter une certaine guérison. Alors, vous suggérez qu'il y a un lien entre le psychologique et le somatique, j'en suis absolument convaincu, et je pense que pour cela, il y a besoin aussi d'établissements de santé qui font le lien entre ces différents aspects de la personne et qui offrent une prise en charge véritablement globale, autant sur le physiologique, sur la partie physique de la personne, autant sur la partie psychologique et autant sur le spirituel également. Et je crois qu'en pouvant offrir cette prise en charge globale, il y a un avenir pour une institution. Une sorte de guérison par l'écoute, qui est le ministère des Sœurs. Alors ce n'est bien sûr pas exclusivement une guérison par l'écoute, mais je crois que cette dimension de l'écoute est un aspect assez fondamental du processus thérapeutique. Et que de ce fait, les hôpitaux dans leur ensemble, le nôtre comme d'autres, sont appelés maintenant de plus en plus à une prise en charge interdisciplinaire. C'est-à-dire ce ne sont pas exclusivement des soignants ou des médecins, etc., qui s'occupent d'un patient, mais c'est une équipe avec ses compétences d'interdisciplinaire qui prend en charge un patient. Quelque part, vous êtes à la pointe, selon vos explications. Alors, nous n'avons pas la prétention, en tout cas, d'exclusivité. Tout ça s'inscrit dans une tendance globale, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous habite et nous y adhérons entièrement. Prochainement, vous avez un spectacle, quelles explications ? Alors effectivement, du 28 août au 2 septembre, nous aurons un grand spectacle pour fêter 150 ans de ce site de Saint-Loup, autant l'école, l'hôpital et la communauté des sœurs. Et nous aurons ici sur ce site, juste ici derrière moi, voyez ce champ, c'est dans ce cadre naturel du site de Saint-Loup qu'aura lieu ce spectacle. Et nous allons chercher un certain nombre de figurants dans cette région. Nous cherchons autour de 300 à 400 figurants pour animer un spectacle avec son et lumière qui aura lieu plusieurs soirs d'affilée, fin août, début septembre, ici sur le site. La tâche des figurants, c'est laquelle ? Alors, la tâche des figurants sera d'animer ce spectacle. Il y aura un certain nombre de jeux de lumière qu'ils assumeront, de jeux de scène qui s'inscriront en harmonie avec le site naturel des falaises, de la forêt et de ce champ de Saint-Loup.
Les inscriptions sont s'adressées à qui? Alors, c'est Madame Menettret chez nous qui est chargée. Les inscriptions? Les inscriptions sont recueillies par Madame Menettret, qui est responsable de la communication et responsable de ce spectacle ici sur le site de Saint-Loup. Jacques-André Chezot, président du conseil de fondation de l'institution des Diaconesses. Vous avez une certaine relation particulière avec les sœurs? Écoutez, je connais l'institution presque depuis ma naissance, puisque j'ai eu beaucoup de relations avec les sœurs, déjà quand j'étais tout petit à la maison de vacances de Jurion, puis ensuite avec la fraternité œcuménique de Rome et Moitié.
Et enfin, je suis au comité d'institution depuis 1983, sauf erreur. Et j'assume la présidence depuis 1997 ou 98. Une journée importante aujourd'hui? Ah oui, c'est une journée qui se veut tourner sur l'avenir et pas sur le passé, parce que je suis personnellement convaincu que la diaconie communautaire a un avenir certain et que les nouveaux ministères développés sur ce plateau porteront leurs fruits très prochainement. Pour vous, c'est plutôt spirituel ou plutôt social? Spirituel. Je crois que la mission de la communauté est vraiment spirituelle. Social, le social découle du spirituel en fait. Sœur Marianne parle pas mal de la prière, ça vous dérange? Ah non, pas du tout. Je crois que la prière est essentielle et qu'une vie priante sur ce plateau est nécessaire. Pour la société, ça doit être un havre de paix. On sait que les sœurs reçoivent par leur salaire, ça tombe dans un pot en commun. Économiquement, c'est une bonne affaire alors? Écoutez, les sœurs vivent très modestement et tout ce qu'elles gagnent effectivement tombe dans un pot commun, mais pour la vie des ministères, je rappelle que les sœurs vivent extrêmement modestement. C'est un engagement qu'elles ont pris et l'argent qu'elles ont, qui peut peut-être paraître important, est affecté essentiellement à l'évolution des ministères. Donc, quelque part, l'argent est redistribué? Je dirais qu'il est utilisé pour faire appel et pour pouvoir entre guillemets, se payer les services et des forces qu'elles n'ont plus dans la communauté, ne serait-ce qu'un pasteur ou des intervenants à la maison d'accueil, par exemple. Pour vous, qu'est-ce que vous croyez l'avenir? Comment ça va se tourner en tant que président? C'est votre souhait pour les prochaines 20 ans? Je pense que le nombre de sœurs va continuer à régresser de par la pyramide des âges que nous avons. Beaucoup de sœurs sont âgées, mais il y a quand même beaucoup d'avenir dans les jeunes sœurs qui sont là, dans les nouveaux ministères. Je crois que Saint-Loup est en train de prendre une place, notamment par la maison d'accueil. Et je souhaite aussi qu'elles puissent rester dans certains ministères à l'extérieur, comme la cathédrale ou ailleurs, où leur présence est appréciée. Et surtout, c'est une carte de visite pour l'institution qui me paraît importante. Ils ont quelque part la cote dans la population? Aujourd'hui, si vous vous adressez à un jeune et que vous demandez qui est une sœur de Saint-Loup, on ne saura pas vous répondre. Mais dans la population plus âgée, ma génération, Saint-Loup a présenté tellement de choses en Suisse romande que l'on sait et que la cote est effectivement bonne. Moi je pense que la communauté, elle s'est recentrée sur elle-même. Elle a fait toute une démarche actuellement. Et je dirais que pour moi, 2002, c'est un nouveau départ pour la communauté. Il y a une page qui se tourne et l'avenir nous dira, moi je ne peux pas prédire, mais je pense que les forces seront données pour que, si c'est nécessaire, ce ministère puisse continuer. Ils ont eu cette force de s'adapter tous ces derniers 150 ans. Vous croyez qu'ils vont se réadapter quelque part à quelque chose qui vient? J'en suis certain, oui. Pour faire face aux nouveaux besoins de la société, en fait.
Thank you.